22 août 2016. Pour ce troisième audio du jour, à la demande de Christ pour préciser sa méthode, je voudrais vous parler de la mère dans le plan. Il est évident que si je n'avais pas été séparée d'Ève à ses 12 ans, eh bien, je n'aurais pas ce détachement, cette capacité d'aimer en sachant lucidement comment me placer. L'amour d'une mère est immense et don total, et lorsque son enfant est en difficulté, nous avons tendance à vouloir le secourir immédiatement. Dans le cas d'Ève, c'est impossible. Il faut qu'elle agisse par elle-même. Il faut que mes réponses soient adaptées à la demande de Christ, dans la parfaite capacité de retenir toute émotion. Je n'ai donc plus d'émotion comme la majorité de mères l'ont. Je construis le plan dans l'amour au-dessus de notre vie physique. Effectivement, le fait d'être éloignée d'Ève depuis si longtemps me permet d'agir dans un amour lucide, patient, constructif. C'est aussi ce que veut Ève, parce qu'il m'est interdit d'interrompre sa volonté, de m'imposer à elle dans des détails ou même dans ses actes. Parce que le plan s'écrit absolument et que j'ai confiance dans l'acte du Christ, qu'il va se réaliser comme nous l'avons si bien martelé depuis si longtemps, il ne m'est pas permis de la contrarier, il m'est permis simplement de l'aimer au-dessus de tout, au niveau de notre conscience divine, de l'amour pur du Christ, dans l'énergie de l'Arche d'Alliance, illuminant Ève à l'épée. Pour moi, c'est facile aujourd'hui, et je peux voir qu'elle prend des engagements qui ne sont évidemment pas ceux que je souhaiterais, sans intervenir, en lui manifestant mon amour dans la paix et la joie. C'est ce dont elle a besoin. Autrement, elle ne dirait rien, et je ne saurais pas ce qui lui arrive. Elle prendrait une distance, et ce n'est pas vers moi qu'elle viendrait. Voyez comme nous devons toujours travailler psychologiquement dans tous les cas. Je connais bien le problème du R1 que j'ai moi-même, et pourtant je vois cette distance entre ma facilité d'action pour Christ et la difficulté dans laquelle Ève est aujourd'hui pour rejoindre cette unité parfaite qui nous habite, famille divine. La mère dans le plan, c'est celle qui aime sans compter, qui sait que le plan s'écrit. Au-delà de tous nos actes physiques, de nos pensées, de notre verbe que l'on partage, alors il n'y a plus de lutte dans la matière, de volonté de s'imposer. Mais cet amour qui rayonne, si puissant, qu'il gagne et vainque tous les obstacles. Il faut comprendre que nous travaillons au-dessus et non pas dans la matière. C'est toute la différence entre la vie de tous et la vie que Christ nous demande à nous, chevaliers, et particulièrement, évidemment, à moi. Je comprends aussi qu'il faut y être préparé à l'avance et que si nous ne sommes pas prêts pour l'acte difficile, nous ne pouvons agir dans la demande de Christ. Je vois bien que si aujourd'hui Ève était restée près de moi, je ne pourrais pas avoir ce détachement. Je sais donc gré à Christ d'avoir tout prévu, parce que mon amour et ma joie ne me quittent plus. Je peux donner sans compter, je peux donner sans me sentir en difficulté, ni en questionnement. Le plan depuis 7 années m'habite totalement. Je comprends qu'il fallait aussi ces 7 ans pour que je sois dans cette paix et que tous les actes, notamment celui de l'unité SLLM, Christ Lucifer, est si importante et enfin révélée librement, officiellement, et dans la qualité de ce que nous avons vécu, dans la réalité et sa nécessité, fait que cette logique, enfin et totalement révélée, m'habite totalement aussi et fait ma joie. Je voudrais aussi dire qu'il ne faut pas oublier d'aller sur les 3 sites que j'alimente si possible chaque jour.
il est important d'aller chercher les renseignements, les messages, l'historique. C'est cela votre travail de chevalier, manifester votre volonté dans l'unité. Lorsque nous demandons quelque chose à Christ, ce n'est pas logique. En fait, c'est lui qui demande. Et nous devons toujours construire notre unité dans cet amour et la foi. S'il y a récompense, elle vient à son heure. Pourquoi demander à Christ alors que nous devons d'abord le servir, l'aider à servir le plan, et non lui demander pour nous-mêmes? Nous sommes écoutés dans notre demande lorsque nous sommes dans le plan, dans le service au plan directement. Autrement, nous sommes ceux qui gémissons et demandons de l'aide comme des petits enfants immatures, alors que nous devons absolument aider sans penser à nous-mêmes. Moins nous pensons à nous-mêmes, plus nous servons le plan, plus nous sommes libres et joyeux. Je voudrais maintenant vous parler de la méthode de Christ par rapport au martèlement de l'acte. Si nous pensons à tous les achats qui ont été faits depuis quelques mois, cette habitude d'être servi en achat quotidien, justement à Lulin et à Vailly. Nous avons donné l'habitude de courses régulières, amplement débordantes de mes besoins. Cela permet ainsi de créer un rythme, une habitude. Et lorsque cette habitude se rompt, il faut du temps pour qu'elle se rompe, pour que les consciences gardant l'habitude soient surprises. C'est ce qui s'est passé là. Après le départ d'Ève, qui est venu du 9 au 16 août, j'ai arrêté les courses, peut-être pour une semaine ou deux, au moins pour une semaine, peut-être aussi cette semaine, peu importe. En arrêtant cette demande de course, je surprends. En surprenant, on marque les consciences, en même temps que l'on ancre le plan, on l'impose. Les achats de cadeaux divins ont suivi un peu le même chemin et je me suis toujours expliqué de la raison de ces achats exceptionnels. Ainsi, non seulement nous lançons le plan, nous éveillons des consciences précises, c'est pas n'importe qui, et qui sont ouvertes, et ce n'est pas un hasard, ouvertes, compréhensives et heureuses, qui vont diffuser, lorsque le moment sera venu, la connaissance de clés du futur, du plan divin, de la victoire. Aucun acte n'est innocent, rien n'est oublié, n'est perdu, n'est inutile. C'est cela qu'il faut retenir. J'appellerai certains avec qui j'ai fait plusieurs achats, afin de leur expliquer, lorsque Ève sera là, que les cadeaux ont été ouverts, qu'elle a vu, qu'elle a été elle-même mise devant l'évidence de sa place divine, devant l'évidence que ma vie a changé, moi qui ai eu si peu. Et lorsque elle-même était près de moi, nous avons eu très peu aussi, après qu'il ait tout donné. Il faut voir que cette différence du moins au plus dans l'excès, pourrions-nous dire, marque les consciences, oblige à la réflexion, oblige à s'interroger. Autant Ève que les personnes avec qui j'ai été en contact dans le cadre d'achats, que ce soit des achats alimentaires pratiques ou les cadeaux divins dans le cadre de l'éveil d'Ève et son unité dans le plan, il faut bien comprendre que lorsque j'ai fait un achat, une commande de cadeaux pour Ève, non seulement nous diffusons le plan auprès de consciences nouvelles, nous l'ancrons parce que c'est le fait de ma parole qui s'impose dans la matière, mais en plus, nous avons préparé la surprise pour Ève, l'évidence
de son lien divin avec Christ. Voyez, il y a au moins 3 réponses. Nous pourrions dire il y a 3 actes, si ce n'est pas 7 en un. Nous en connaissons le plus souvent 4, et pas les 7. Au moins 3, comme ce que je vous ai dit. Ceci est important parce que nous sommes obligés de répéter dans ce monde qui tourne comme une toupie. Répéter et répéter pour qu'enfin les esprits se réveillent et comprennent que nous ne sommes pas n'importe qui, que Clé du futur est le lieu de révélation de la parole de Christ. Bien sûr, il y a 7 ans, je n'osais pas le dire, parce que j'avais tant d'humilité, même si cela me paraissait possible et réalisable, je n'en avais pas encore l'histoire inscrite en moi par le vécu, par la construction de ma pensée affirmée dans l'expérience vécue avec Hélène, mais aussi avec Christ et tous qui m'ont soutenu. Moi aussi j'ai eu besoin de temps. Je comprends que le monde des consciences en ait aussi besoin. Nous sommes pourtant dans l'urgence. Je vous demande donc de ne jamais perdre un instant pour lancer l'énergie d'amour. Bien entendu, ça n'a pas la puissance que je peux mettre, puisque Christ m'a choisi pour vous porter le message, mais vous vous unissez aux chevaliers au point de ralliement, et lorsque Christ dit 1000 chevaliers suffisent à changer l'ordre des choses, soyez ces 1000 chevaliers en conscience constante. Quand je dis constante, c'est qu'à chaque instant de disponible, vous vous donnez tout entier dans la joie, au point de ralliement, dans la lumière de Christ, dans la respiration d'amour. Affirmez votre respiration d'amour et vous verrez à quel point votre joie, votre force, votre rayonnement sert le plan, l'humanité, la France et le monde. Je vous aime tous, mes chevaliers de Clé du futur, famille divine, et tous silencieux qui vous abreuvez à la parole du Christ. Vous unir à la parole du Christ par la lecture, par l'écoute des messages simples et spontanés, vous donne la force d'entrer dans le nouveau, de rester pur, de ne pas vous compromettre avec l'impur et d'avancer dans le renouveau.